שלום וברכה, שבוע טוב, חודש טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. Amen. Comment Là, allez-vous? alors ils ont fermé les micros arabe. Donc il y a beaucoup de oui de la tête. Ça veut dire oui, tout le monde va bien. Baruch Hashem. Hachem, ça va David? Ça va très très bien. Toujours à Baruch l'armée, Dieu bénisse. Baruch Hashem. תעשה ותצליח עד שתסיים, בעזרת השם. Amen. Amen, טוב, amen. il y avait une question avant de commencer ou je commence? Alors vous pouvez commencer. Ok. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le Shem Yichud Kutcha B'Rechu Shchinte, nous allons parler du mois de Tammuz qui vient juste de débuter. Et étant donné que la notion de temps est très importante, c'est l'une des facettes de la création du monde, nous devons savoir ce qui se passe dans le temps, comme nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat à la page 75. La Gemara là-bas nous dit que le peuple d'Israël a été doté d'une intelligence et d'un discernement. Et la Gemara se pose la question, Maï chochmatchem u binatchem le'ainei ha'amim. Comment puis Comment on peut dire que le peuple d'Israël est sage et qu'il a du discernement parmi les nations du monde? Heve Omer, dit la Gemara dans sa réponse, Chishuv Tkufot Umazalot. Le peuple d'Israël est capable de savoir les secrets des temps, des moments, des époques, en sachant aussi les astres que Dieu a mis en place dans l'univers. Et cette connaissance est une connaissance primordiale qui nous a été donnée par Abraham Avinu alav shalom, qui nous a laissé un livre qui s'appelle Sefer Yetzira, et dans son livre, il y a une possibilité de nous connecter à Kadosh Baruch Hu selon les éléments temporels. Donc il y a aussi un respect de cette mise en place, bien que le peuple d'Israël soit au-dessus de ce niveau, il peut utiliser ces éléments pour justement amener, acheminer les valeurs de Dieu dans ce monde. Étant donné que le temps est différent, car la racine du mot temps en hébreu shana, shana ne veut pas dire une année. Shana veut dire la notion de temps. Donc, shinui, le changement. Autrement dit, le temps, sa qualité première, c'est la capacité à changer, et donc il change selon ce que Dieu donne à l'univers. Le temps est choisi pour telle et telle chose. Dieu a mis en place des éléments temporels par lesquels il va traverser l'univers pour nous être dévoilé. Et donc chaque instant, chaque temps a une domination différente, un ange différent, une constellation, une infrastructure différente qui va former un filtre par lequel la lumière de l'infini nous arrive. La lumière de l'infini traverse les filtres du temps, les portes du temps, et nous arrive sous différentes couleurs, sous différentes formes, avec différentes forces correspondantes à ce que nous devons faire à tel ou tel moment de l'histoire. Et donc, il est important de savoir aussi quelles sont ces portes dans le temps, et nous le disons dans nos prières, la prière de Harvit, Asher bidvaro ma'ariv arabim, poteach she'arim bitvuna, bechokma, משנה עיתים, מחליף את הזמנים. Akadosh Baruch Hu ouvre les portes avec sa sagesse supérieure, met en place le jour, la nuit. Hashamaim mesaperim kevod el u'maaseh yadav magid harakia. Le ciel nous raconte
ce que Dieu veut pour sa création. Tout est raconté par les astres. Il faut savoir donc lire toutes ces informations qui sont projetées sur l'écran du ciel. Et tout ceci est tellement important que nous sommes aujourd'hui dans le mois de Tammuz et il faut savoir comment cette lumière divine nous arrive durant ce mois-ci. Alors on va commencer. Chodesh Tammuz ve'Av, j'ai inclus le mois de Av avec le mois de Tammuz, car ces deux mois s'appellent dans le langage de nos sages Einei Hazeman, les yeux du temps. Dire si on devait donner un membre du corps humain correspondant à ces deux temps, Tammuz et Av, eh bien, ce seraient les yeux. L'œil droit et l'œil gauche. Tammuz, Av. Qu'est-ce que c'est que les yeux dans la Kabbalah? C'est la sagesse divine, Chokhmah. Vous vous rappelez que la lettre Yod dans le tétragramme a la même forme que l'œil, et donc c'est le sens de la vision qui est reflété par la lettre Yod et qui correspond aux yeux. Or, nous avons ici une information importante, c'est que Tammuz et Av correspondent à ses yeux. Donc, si le temps a des yeux, ça veut dire que l'infini, entre guillemets, regarde notre monde à travers les yeux du temps. Donc, ces yeux du temps représentant la sphère de Chokhmah, il y a donc une diffusion de la sagesse divine pendant ces 2 mois, Tammuz et Av. Cette lumière est tellement forte que nous devons nous y préparer pour ne pas qu'elle brûle, pour ne pas qu'elle brise lorsqu'elle arrive, comme cela s'est passé durant les générations passées. Pourquoi toutes les destructions ont eu lieu précisément dans ces 2 mois, de Tammuz et de Av? Justement parce que la lumière est tellement forte, mais que les hommes n'étaient pas prêts à recevoir cette lumière parce que leurs ustensiles n'étaient pas assez forts. Et donc, nous devons déjà avoir une information première, c'est qu'il faut renforcer nos ustensiles de perception et de réception durant ces 2 mois pour recevoir convenablement la lumière divine et ne pas exploser de ce surplus de lumière. Et pourquoi il y a un surplus de lumière? Tout simplement parce que lorsque la lumière de l'infini descend dans notre univers, elle utilise les éléments de notre univers. C'est-à-dire qu'elle obéit volontairement aux lois de la nature que Dieu lui-même a placées. Donc, lorsque l'infini descend dans notre monde, il respecte toutes les règles mises en place par le Créateur lui-même. Or, les deux planètes qui correspondent à ces 2 mois, Tammuz et Av, sont la Lune pour le mois de Tammuz et le Soleil pour le mois de Av. À la différence de tous les mois de l'année, où chaque planète éclaire ce monde 2 mois, la Lune et le Soleil n'éclairent qu'un seul mois. La Lune à Tammuz, le Soleil à Av. Lorsque la planète en question éclaire 2 mois, il y a une diffusion de cette lumière sur beaucoup plus de jours, donc la lumière est moins intense. Mais lorsque la lumière est focalisée sur un seul mois, comme durant Tammuz et Av, eh bien la lumière est beaucoup plus intense, et c'est pourquoi ces 2 mois ont une lumière supérieure à tout le reste de l'année. Cette lumière n'est pas négative,
elle est très positive, mais elle demande, elle exige des ustensiles adéquats pour ne pas justement qu'elle fasse un dégât lorsqu'elle se dévoile. Et donc, nous allons essayer de comprendre quel est le secret de ce temps. En tout cas, c'est toujours la sagesse divine qui agit dans ce monde. Et donc, pendant ces 2 mois qui correspondent aux yeux, elle descend d'une manière beaucoup plus forte et elle nous demande nous-mêmes de voir la réalité avec un œil nouveau, avec des yeux guéris de notre manière de voir généralement. Autrement dit, je viens de nous donner une information que Tammuz et Av correspondent aux yeux. Cela sous-entend que je dois corriger ma façon de voir la vie pendant ces 2 mois, pour ne pas justement faire un dégât dans ma vision, ce qui a été le cas durant les générations précédentes. Que s'est-il passé pendant le mois de Tammuz? Les tables de la loi ont été cassées. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le peuple d'Israël n'a pas vu convenablement ce que Dieu était en train de faire. Or, qu'est-ce que c'est que les tables? C'est graver la vie dans la matière. Puisque les tables, c'était des lettres gravées, ce n'était plus la Torah dite, c'était la Torah déjà gravée dans la matière de notre monde, Charut al-Haluchot, et les enfants d'Israël, et le Erevrav qui était là-bas, qui lui dominait toute la situation, au lieu de recevoir cette information et de se laisser graver par la parole divine, ont préféré fabriquer un veau d'or. Comprenez que l'histoire peut se répéter. Si on n'est pas prêt à recevoir la parole divine pendant ce mois de Tammuz convenablement, à tel point que cette lumière soit gravée dans notre être, on risque à nouveau de fabriquer un veau d'or. Sous une autre forme, bien entendu. Mais c'est toujours un veau d'or. Et lorsqu'on comprend le secret de ce que représente le veau d'or, on peut comprendre que cela puisse se répéter dans l'histoire. À savoir préférer un système humain fabriqué par moi plutôt qu'une lumière divine qui vient de chez lui. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'ils ont dit du veau d'or, Elle Elohecha Israël. C'est-à-dire, voici tes dieux, au pluriel, Israël. C'est terrible. Alors que Akadosh Baruch Hu vient de nous faire sortir d'Égypte, alors qu'il vient de nous annoncer les paroles de la Torah, dès que Moshe monte pour récupérer cette Torah gravée dans de la pierre, eh bien, les enfants d'Israël, comme s'ils revenaient sur leur décision avec le Erev Rav, et ils se disent finalement, je préfère vivre selon mon degré humain, je n'ai pas envie de vivre une histoire divine. Alors si aujourd'hui on répète ce même schéma, et chacun d'entre vous doit se poser la question, est-ce qu'il est prêt à vivre une histoire divine ou est-ce qu'il a envie tout simplement d'être tranquille chez lui parce qu'il en a marre de tout ce qui se passe, des guerres, de ce qu'on fait ici, de toutes les difficultés? Ben, tu peux tomber dans une fabrication d'une religion. C'est ce qui s'appelle un vaudor. C'est-à-dire, tu préfères vivre ta vie tranquille pourvu qu'il n'y ait plus toute cette panique qui nous amène soi-disant à la Géoula. Vous comprenez comment ça marche? On est fatigué de tout ce système divin, laissez-nous tranquilles, on préfère vivre notre vie tranquille ici-bas. Et c'est comme ça qu'on se fabrique un veau.
dans les temps modernes. C'est très facile. Donc, sans fabriquer de veau, sans aller chercher de l'or, sans faire quoi que ce soit, tu peux rester chez toi et te fabriquer un veau d'or, tout simplement en choisissant de voir la vie avec des yeux cartésiens humains, au lieu de voir la vie avec les yeux du divin. Donc Moshe descend avec une lumière divine, mais eux préfèrent fabriquer un nouveau Dieu qui a été fabriqué de leurs mains. Je me fabrique un Dieu. C'était énorme. Ça, c'est concernant le mois de Av, de Tammuz, pardon. Non seulement ça, mais les explorateurs, quand est-ce qu'ils sont sortis pour aller voir la terre d'Israël et arriver avec une conclusion néfaste? Eh bien, c'était pendant le mois de Tammuz, puisqu'ils sont sortis à la fin du mois précédent, c'est-à-dire que dans notre année d'aujourd'hui, c'est comme s'ils étaient sortis jeudi dernier. Vendredi, c'était Rosh Chodesh. Ils sont sortis jeudi soir, donc le 29 du mois de Sivan. Comme cette semaine, vendredi, jeudi soir. Et pendant tout le mois de la majorité du mois de Tammuz, tout le mois de Tammuz, jusqu'au 9 du mois de Av, ils ont tourné sur la terre d'Israël avec des conclusions, encore une fois, humaines, cartésiennes. Alors que Dieu te dit quelque chose, toi tu vois autre chose. C'est bizarre, hein? Dieu te dit que c'est possible de venir sur la terre, et toi tu arrives à une conclusion cérébrale, logique, cartésienne, que ce n'est pas possible. Et tu vas trouver toutes les raisons du monde pour prouver à tout le monde, à qui veut l'entendre, que ce n'est pas possible. Et donc arrive le 9 Av, tu vas jeûner, mais en réalité tu n'as pas corrigé la faute, parce que tu n'as pas compris. Et donc le 9 Av, lui aussi, qui devait être un jour de lumière énorme, puisque c'était le jour où on devait accepter et dire Allo Naale, on va monter. Ça y est, j'ai pris ma décision. Eh bien, c'est arrivé exactement l'inverse. Lo Naale, on ne monte pas, si Dieu veut l'année prochaine. Kadosh Baruch Hu Misken, il a sur les épaules, rien que des si Dieu veut, l'année prochaine, bientôt, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Et ta vie, elle passe, c'est toujours des si Dieu veut. Alors que c'est ce qu'il veut. Et donc, on a raté et le 17 Tammuz, où Dieu devait nous donner, a prévu de nous donner la Torah gravée dans de la matière. Et on a raté Tisha B'Av, le 9 Av, où Dieu a prévu que nous entrions en terre d'Israël. Ces 2 jours s'appellent des étroitesses. Et toute la période entre ces 2 jours s'appelle la période entre les étroitesses. En hébreu, Yemei Ben Hametzari. Il y a 2 prisons. Ces 2 prisons, elles sont présentes, vous comprenez. Une dans laquelle j'ai peur que la parole de Dieu soit gravée en moi, 17 Tammuz. Une où j'ai peur de monter en Israël, parce que c'est trop difficile. Il y a des géants ici. C'est trop compliqué. C'est trop grand pour moi. Je préfère ma petite vie tranquille. Ces 2 degrés sont dans notre vie constamment. Il s'agit de savoir comment je me mets face à ces 2 données pour les corriger. Si je répète l'histoire, c'est que je n'ai rien compris. On n'est pas là pour fêter des
commémoration de morbide de nos erreurs. Je trouve ça ridicule de fêter, entre guillemets, un 17 Tammuz ou un 9 Av juste en jeûnant parce que je ne suis pas capable de voir la cause, je ne vois que les résultats, c'est-à-dire la destruction. Mais la destruction, mon ami, ce n'était que la conséquence. Pourquoi tu vas pas voir la cause des choses? Et la cause des choses, c'est que tu n'as pas su accepter la parole divine. Tu t'es considéré comme quelqu'un qui voit mieux que lui. Donc les yeux de Dieu, sa façon de voir ne t'intéresse pas, tu préfères la tienne. Ma façon de voir, c'est la vraie. Lui, il a dû se tromper, bon, il a dit ce qu'il a dit, mais moi, je vois les choses autrement. Vous comprenez que c'est toujours dans les yeux de l'année, c'est ce que je dis. Tammuz et Av sont les yeux de l'année. Les kabbalistes nous donnent ici un grand secret. Tu dois corriger la façon que tu as de voir la vie. Et donc, tout ce qui se passe ici, tu le vois en réalité, les fautes, elles sont liées à une seule faute, à ta manière d'entrevoir la réalité. Et tu te crées une nouvelle réalité qui n'est pas. C'est une illusion d'optique. Dieu te donne la vraie réalité et toi, tu choisis autre chose. C'est très bizarre parce que la combinaison du nom de Dieu, ce mois-ci, apparaît comme je vous l'indique ici. He, Vav, He, Yud. D'où est-ce que vient cette combinaison? C'est-à-dire qu'au lieu de lire le tétragramme normalement, Yud, Ke, Vav, Ke, vous l'avez ici dans ce schéma, dans cette combinaison, et je veux savoir d'où est sortie cette combinaison. Et Abraham Avinu nous donne le secret de cette combinaison. Il nous dit que c'est une combinaison qui est sortie de la fin des lettres d'un propos de Haman dans la Megillah d'Esther. Haman dit Vechol ze, vous voyez le he, c'est le premier he, Einenu, le va, Chauvet, le he, Li, le yud. Traduction de ce que dit Haman, c'est et tout ça, ça ne me convient pas. Malgré tout ce que tu me dis, je ne suis pas convaincu. C'est bizarre, hein? C'est Haman qui dit cette parole. Pourquoi il dit cette parole? Ben, tout simplement, il dit cette parole parce que il a tout ce qu'il veut dans la vie, mais il y a un seul problème qui le gêne. C'est le fait que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Oh là là, tu vois pas la catastrophe. Et lui, Haman, il va dire donc cette phrase, tout ce que j'ai, l'ochavé, ça ne vaut rien. Alors, tant que Haman, c'était un personnage de la Megillah d'Esther, c'est facile. Mais considérez que Haman, il est à l'intérieur de chacun de nous. Vous croyez que Haman, c'est juste un acteur de la Megillah? Vous comprenez bien que tous les acteurs du Tanakh sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc j'ai à l'intérieur de moi un petit Haman qui n'arrête pas de faire des problèmes. Et qu'est-ce qu'il dit ce Haman? Il a un seul message, une seule phrase, toute sa vie. Cette phrase-là, tout ce que tu me dis, ça vaut rien. Voilà ce qu'il dit, toute la journée. Ça veut dire que tu as une maison, que tu as ci, que tu as ça, que Dieu t'a donné ça et que Dieu t'a donné ça, que Dieu te donne tout, mais tout ça, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que tu as un petit degré qui te gêne. Extraordinaire. Ça veut dire que si je considère que je suis Haman, et chas v'shalom, que je vois la réalité avec cette forme de vision, ça veut dire qu'on a beau me faire des miracles,
On a beau me montrer l'existence de Dieu avec toutes ses actions durant toutes les générations, toutes les... Et moi, je dis, non, ouais, je suis convaincu, mais c'est momentané, ça passe. Ça vaut pas encore ce que j'ai envie de ressentir. C'est pas aussi puissant. Les Chachamim nous disent, eh bien, prends ces dernières lettres et tu vas faire la combinaison du mois. Autrement dit, le mois de Tammuz, c'est un mois où tu risques de retomber dans le même système, dans la même erreur. Tu ne vois que les points noirs et jamais quelque chose de positif. Fais attention, tu es en train de partir en cacahuète. Et donc, Bereia optimiste, si maintenant je choisis de voir la vie d'une manière optimiste, donc je change complètement. Là, je rentre dans un système de tikkun, de réparation. C'est d'ailleurs ce que nous devons faire pendant le mois de Tammuz. Changer notre manière de voir pour voir le bien qui se cache dans les éléments que Dieu me donne, dans la terre qu'il a prévue pour moi, dans la Torah qu'il voulait graver dans ma matière, donc le 17 Tammuz et le 9 Av. Eh bien, si j'ai une vision optimiste, eh bien, je peux voir quelque chose qui est très, très secret dans la combinaison que je viens de vous dire, celle-ci. Alors que vous voyez comme si le nom entier était à l'envers. Vous voyez, on peut le lire de gauche à droite. Yud, Ke, Vav, Ke. Eh bien, tu peux le lire autrement. Tu peux t'apercevoir qu'il y a trois lettres qui sont dans l'ordre. Les voici, puisqu'elles sont exactement comme dans le tétragramme. Or, donc, il y a une seule lettre, la lettre Yud, qui, au lieu d'être au début, est placée à la fin. Ah, c'est une merveille, là. Je viens de vous dire que la lettre Yud correspond à la Chochma, Yod, Chochma, Keduma. Ça veut dire que la Chochma, au lieu d'être à la tête de cette combinaison, a préféré être à la fin. Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Pas du tout. Au contraire, c'est la sagesse divine qui veut se révéler en réalité le plus bas, dans la dernière étape, dans le dernier étage. Et donc, j'ai la lettre Yud qui correspond à la Chochma, et au lieu de se trouver à la tête comme dans le nom que vous connaissez du tétragramme, elle se trouve à la fin. Maintenant, j'ai une vision optimiste. Donc, Re'ia zo meshana lachalutin et agisha lechodesh Tammuz. Si je m'adresse maintenant d'une manière positive à cette combinaison, d'une manière optimiste, eh bien, au lieu de voir que tout est à l'envers, que tout est tohu-bohu, eh bien, je vois ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que la sagesse de Dieu, la lettre Yud, veut se dévoiler dans la fin, c'est-à-dire dans la Malchoute, dans le règne de Dieu sur terre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que cela? Non. Donc cette combinaison du nom de Dieu est extraordinaire. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la sagesse divine, donc la lettre Yud, qui veut arriver à être gravée dans la matière de ce monde, et le jour qui a été choisi pour faire cela est le 17 Tammuz. J'espère que vous avez compris. Et donc, si jusqu'à maintenant vous voyez ce mois comme le début d'une catastrophe, là je vous invite à avoir une vision nouvelle, en se disant qu'Akadosh Baruch Hu a une idée derrière la tête et qu'il est en train de nous dire que la sagesse est en train de descendre pour se révéler dans le dernier étage qui s'appelle la royauté de Dieu sur terre, gravée dans la matière de nos vies. Si je n'accepte pas cela, je retombe dans la faute du veau d'or. Si j'accepte cela et je vois ça comme un
cheminement optimiste, eh bien, je vois que Dieu a une volonté intense, c'est d'être gravé dans nos vies. C'est que sa volonté soit gravée en nous. C'est que sa sagesse descende derrière, au dernier degré, le plus bas. Et donc, au lieu que le iode se trouve au début de la combinaison, il se trouve à la fin. Et là, tu as complètement changé la vision des choses. Trois lettres sont restées intactes. Elles n'ont pas bougé. C'est que le yud qui est la sagesse divine qui veut se trouver à la fin pour se dévoiler. Et c'est comme ça qu'en réalité, la royauté se construit. Et là, on peut voir la miséricorde, la bonté de la sagesse divine correspondante à la malchoute. Je viens de vous donner une vision optimiste de la combinaison qui est apparemment la plus négative de l'année. C'est-à-dire que je nous aide, vous et moi, à changer notre façon de voir. C'est d'ailleurs le travail du mois tout entier. Puisque je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, les explorateurs étaient en train d'explorer au moment même où je suis en train de vous parler, pendant un mois entier et 9 jours du mois prochain, en train de parler du mal et de toutes les difficultés de la terre d'Israël qui m'empêchent, moi, et chacun va dire son prénom, de monter. Vous croyez que c'était des petits bonhommes? C'était des géants. Et ils se sont trompés. C'était les plus grands hommes de Torah. Et ils se sont plantés. Parce que quand tu décides de voir, toi, la réalité avec tes petits yeux et ton petit cerveau, à la place de la vision divine, eh bien, tu vas finir par ne pas participer à l'histoire de ta nation, ni à l'histoire de ton peuple. C'est dommage. Le fait donc de prendre cette combinaison du nom de Dieu correspondante au mois de Tammuz, d'un verset qui a été dit par Haman Harasha, eh bien, ça doit interpeller chez moi quelque chose. Haman a peur que Mordechai, et maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la Kabbalah, de quoi il a peur, Haman? Eh bien, que Mordechai, regardez le verset dans la Megillah, Mordechai ha-Yehudi Yoshev Beshar HaMelech. C'est textuellement ce qui est écrit dans la Megillat Esther. Haman voit que Mordechai, le Yehudi, qui appartient au peuple d'Israël, s'installe à la porte du roi. On va essayer de décoder. Haman connaît les secrets. Il a peur que Mordechai, qui représente la sagesse divine, vous savez que dans la Kabbalah, Mordechai représente la sphère de Yesod de Abba, c'est-à-dire la sagesse divine. Donc on l'appelle Mordechai, c'est juste un prête-nom. Chaque fois qu'il y a marqué dans la Megillah Mordechai, toi tu dois lire la sagesse divine. Tu dois comprendre qu'on parle d'elle sous la forme de l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Mordechai. Alors, si tu le traduis en français, tu as déjà éloigné tout, hein, Mardoché, puisque c'est pas Mordoc. C'est Mordechai qui représente la sagesse divine. Or, c'est la lettre Yud, on a dit tout à l'heure, qui correspond aux yeux. Donc, Haman voit que Mordechai, qui représente la sagesse divine, Yoshev, il s'installe où? Besha'ar HaMelech, à la porte du royaume, c'est-à-dire la Malchoute. C'est extraordinaire. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer au niveau de la combinaison. Haman voit que la lettre Yud, au lieu d'être placée au début, comme je vous le montre ici, elle est placée à la fin.
Ça veut dire que la sagesse divine correspondante à Mordechai veut s'installer à la porte du roi, donc a décidé de former, de mettre en place la structure de la royauté de Dieu sur terre. Et là, ça le rend fou. Et donc, il représente les nations du monde qui ont peur des Juifs qui reviennent sur leur terre. Parce qu'ils sont en train de déstructurer le système sur lequel les goïms se sont construits. Parce que c'est nos frères et nos sœurs qui sont en dehors d'Israël qui nourrissent la galoute. Car Dieu passe par eux, malgré lui. Il est obligé, parce qu'il les aime. Et donc, il leur donne ce qu'il a à leur donner pour que cela continue à donner au pays dans lequel ils se trouvent. Et donc, lorsque un homme d'Israël décide de quitter son exil, le Haman en question va s'affoler. Et le Haman extérieur et le Haman intérieur. Comprenez comment ça marche? Etzem lekichat hatseruf mima she'amar, c'est ça le secret. Et si les Chachamim ont pris cette combinaison qui correspond au mois de Tammuz de la parole de ce mécréant que représente Haman, bien, c'est pas anodin, c'est très important. Et là, je relis ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure oralement. Hameraglim yatzou la tour et haaretz. Les explorateurs sont venus la tour. Ça vous rappelle quelque chose? Tourisme. Ils sont venus en touriste. C'est le verbe, hein, je ne vous raconte pas d'histoire, hein. Le tourisme d'Israël, la tour est à Haaretz. Et tu as toutes les agences qui s'appellent Tour, machin, Tour, truc, Alpha Tour, machin, Tour. Ah, ça vient de là. C'est les explorateurs. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Kaftet Sivan, vendredi dernier. Ah, il y a 3 jours, hein. Ou Mikan, chez Rov Halichatam, Haya Betamuz. Donc en réalité, tout le temps où ils ont marché sur la terre d'Israël, et ils pensaient dans leur tête, hein, comment je vais faire, où je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire ici, où je vais travailler, comment on va faire, comment on va manger, comment... Tout ce que vous vous posez quand vous venez de temps en temps. Mais c'est eux déjà qui étaient les initiateurs du système. Pendant un mois entier, ils ont marché comme ça, de droite à gauche, de haut en bas, de gauche à droite. Et ils ont vu avec leurs yeux, au lieu de voir avec les yeux du divin. Comme il est écrit clairement, Vaïr ou et Haaretz. Ils ont vu la terre. Donc ils ont cherché à voir. Ils ont cherché à comprendre. Dans un endroit où il n'y a rien à comprendre, où tu dois obéir à un mouvement divin. Et si tu cherches à comprendre, tu es déjà dans le plantage. Ameraglim pagmu bechusharia. Moralité, le sens qui a été détérioré pendant le mois de Tammuz, donc le mois où je suis en train de vous parler, c'est le sens de la vision. Hush hareia. Oraï Verabotai, si on considère que la Torah n'est pas seulement une histoire du passé, mais qu'elle vit au présent, à l'intérieur de nous, que nous vivons cette Torah au présent, car il s'agit d'une prophétie, je dois faire très attention pendant les 2 mois d'été. C'est bizarre, non? C'est le mois où il y a le plus de touristes. Ils répètent les Meraglim. Avec quelle conclusion je reviens fin août? Et donc, toute la sagesse
C'est est-ce que c'est ta sagesse humaine qui agit, ou bien est-ce que tu laisses la sagesse divine descendre, comme dans cette combinaison du nom de Dieu à la fin. Mets-la à la fin, mets-la dans la malchoute. Au lieu de la laisser en haut parce qu'elle est très 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 loin dans le ciel, là, le mois de Tammuz, elle décide de descendre en bas. C'est-à-dire, mets ton yud, mets ta pensée au niveau de tes actions. Tu es capable de le faire? C'est le mois. Hem nikshu el haaretz betzura chitzonit. Donc, les explorateurs ont vu la terre d'Israël d'une manière superficielle. ובמקום לראות את האור הגדול, הגנוז בה, au lieu de voir la grande lumière qui est en elle, sur cette terre, à l'intérieur de cette terre, la lumière cachée, qu'on appelle le Oraganouz, l'Oraou et la Choshech. Ils n'ont fini que par voir le noir, c'est-à-dire tous les degrés, je vais le dire en français, oui quand même, voilà, c'est ça, c'est le oui quand même, c'est ça qu'ils ont vu, oui mais quand même. הם התמקדו בחיסרון, כמו המן. Ils se sont focalisés sur les manques. Exactement comme Haman, il lui manquait un truc et tout ne valait rien. Apgam Nimshach, si c'était arrêté au niveau des yeux, c'est une chose. Mais cette blessure a continué. La dibour, c'est descendu au niveau de la parole. Et là, la parole, c'est déjà créateur. Et le texte nous dit, Vayotziu dibat haaretz ra'a. Ils ont sorti le mal de la terre avec des paroles mauvaises. Qu'est-ce que ça veut dire des paroles mauvaises? Ils n'ont pas dit que la terre n'était pas bien. Au contraire, ils ont dit que du bien. Mais tout dans un sens où c'est trop difficile. Qu'est-ce qu'ils ont dit finalement? Il y a des géants. Tout est géant là-bas. Moi, je préfère vivre dans un petit truc, je suis tranquille. Et tout est géant là-bas, c'est trop difficile. Il y a trois géants d'ailleurs. Achiman, Sheshai et Talmai. Rappelez-vous, c'est très important, c'est un code. Achiman, hey man, mon frère. Premier géant, le géant de la société. Oh, ils sont durs, ces Israéliens. Il y a une société qui est pas facile. Sheshai, vous avez vu David tout à l'heure, Sheshai, Bigdei Shesh, des vêtements militaires. Oh là là, c'est difficile quand même, je vais pas envoyer mes enfants à l'armée, à la guerre, c'est dangereux. Deuxième géant. Talmaï, troisième géant. Tlamim, les sillons de terre, l'économie. Comment je vais gagner ma vie? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Vous voyez? Toujours les mêmes. Les trois géants, ils sont toujours là. L'armée, la société israélienne et l'économie. C'est bizarre, non? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est plus facile. Vatissa kol ha'eda vaitnu et kolam. Ils ont commencé tous à pleurer. C'est plus facile de pleurer sur son sort. Ouais, j'ai quand même essayé, mais c'est trop dur, on peut pas. Veikvot pgam hareia nifgam chush hadibour. Malheureusement, ça a commencé par l'avarie au niveau du regard et ça s'est terminé au niveau de la parole et ça a continué après au niveau de l'acte, c'est-à-dire une paralysie totale.
car il n'y a rien d'autre qui paralyse aussi bien. C'est une sgoula pour la paralysie. Si vous voulez une bonne ségoula pour être paralysé, c'est ça. Ça s'appelle sgoula les chitouk. Et donc nous devons corriger tout ça, mes chers amis. On ne peut pas donner un cours de Torah en nous basant sur ce qui s'est passé dans le passé. Alors, je dois corriger, moi, je dois savoir qu'est-ce que je dois ne pas faire et qu'est-ce que je dois faire pour ne pas retomber là-dedans. Sinon, à quoi ça sert tous ces messages de vie? Quand c'est des histoires qu'on vient nous raconter, tu vas être un petit peu plus sage dans la Torah parce que tu connais 2 pages de plus en Gemara. C'est ça ton degré? C'est comme ça que c'est mesuré? Binu, Shnot, Dor, Vador. Il faut que tu apprennes à chaque génération de ce qui s'est passé dans les générations précédentes pour ne pas recommencer ces mêmes erreurs. Et c'est très facile d'y retomber. Et donc, on va lire pendant les 3 Shabbats qui viennent. Après ces 17 Tammuz, dès que commence 17 Tammuz, vous savez qu'il y a 3 semaines jusqu'au 9 Av, eh bien, on va lire pendant tous les Shabbatot de ces 3 semaines, 3 Haftarot. Un qui commence par Divrei, la parole, Tibou. Un qui commence par Shim'ou, écouter. Et un qui commence par Razon, visionnaire, voix. Elle est pas belle celle-là. Ça veut dire que les 3 corrections sont données dans les haftarot que tu vas lire. Tu vas devoir réapprendre à parler, tu vas réapprendre à entendre et tu vas réapprendre à voir. Et si tu ne fais pas ça, eh bien, tu restes comme c'était au départ. Et c'est ça tout le secret du tikkun. C'est ça que nous sommes venus faire. Nous sommes venus faire un tikkun du monde. Alors la première haftara, d'ivrei Yirmiyahu, les paroles de Jérémie ben Chilkiyahu, le fils de Chilkiyahu, min ha-Kohanim, qui fait partie des Kohanim, Asher ba'anatot, qui habite à Anatot, be'eretz Binyamin, dans le territoire de Binyamin, de Benjamin. Cette haftara, c'est justement de savoir parler convenablement. Et donc, qui parle quand tu parles? Ce n'est pas ta bouche qui parle, c'est ta décision mentale, ce qu'on appelle le da'at. Donc, tu dois corriger ta manière avant que ça arrive à ta parole. Comme dit le Zohar, qui da'at ganiz bepuma de malka. Car c'est le da'at qui se trouve à l'intérieur de la bouche du roi. Et c'est pourquoi, non seulement tu corriges ta parole, mais la Haftara, elle commence par la lettre Dalet, c'est-à-dire la lettre de la parole du Dibour, du Da'at. C'est la même chose. Da'at et Dibour, ça commence par la lettre Da'at, Dalet, parce que le Dibour n'est que un Da'at verbalisé. Après cela, on est dans la Haftara de Shim'u Devar Adonai. Il va falloir commencer à écouter ce que Dieu nous raconte et pas ce qu'on a envie d'entendre nous-mêmes. Bet Yaakov, vous qui êtes la maison de Jacob, Vekol Mishpechot Bet Israël et toutes les familles d'Israël. Ko Amar Adonai, ainsi dit Dieu. Ma matzu avotechem bi'avel, ki rachaku me'alai. Pourquoi à toutes les générations vous vous éloignez de moi au point de Vayelechu acharei hahevel veyehbalu. Ceux qui comprennent l'arabe, ils sont partis dans des légèretés de leur esprit qu'ils ne veulent rien dire, des conclusions humaines, cérébrales, cartésiennes, qui n'ont aucun sens.
Vaïehebal, où ils sont devenus Habel. Texte de la Torah. Cet haftara vient corriger le cerveau, la bina. Car le discernement, shrush hashmiya, l'entente, quand tu dis à quelqu'un j'entends, c'est que je comprends. Ou sodabina, c'est ça le secret du discernement du cerveau gauche. Velachen, himatrila baot shin. Et c'est pourquoi cet haftara va commencer par la lettre shin, shim'u, qui représente la bina, qui est la racine de l'arbre des séphirotes. La troisième haftara, la dernière, Chazon, Ishayahu ben Amoz, la vision, le visionnaire Isaïe, le fils de Amoz, Asher Chaza al Yehuda v'Yerushalayim bime Uzia, Yotam, Achaz v'Chizkiyahu, Malchei Yehuda. Il a vu tous les royaumes de Jérusalem et de Juda. Et qu'est-ce qu'il dit? Shim'u Shamayim ve'hazini Eretz. Les cieux devraient m'entendre, et toi, la terre, écoute ce que j'ai à te dire. Qui Adonai Diber, parce que c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit Dieu? Quelque chose de terrible. Banim Gidalti, j'ai fait grandir des enfants. Veromamti, je les ai élevés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vehem Pashaubi. Et eux ont fauté contre moi. Et là, c'est la correction de la Chokhmah. Parce que la vision, Chazon, c'est visionnaire. Et dans la Chokhmah, comme je l'ai dit au début de mes propos. Et c'est pourquoi les Chachamim sont appelés les yeux de la nation. Quand vous écoutez un cours de Torah, c'est comme si on était en train de vous corriger les yeux. Et donc ça commence par la lettre Chet de la Chokhmah correspondante. Alors mes chers amis, j'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je pense que ce mois-ci est lourd d'informations et lourd de conséquences. Et donc nous devons véritablement nous préparer à entendre à l'intérieur les messages subliminaux, à voir convenablement la vie et ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Alors, on a une première question de Youssef. Ainsi là, pour le coup, jusqu'à Taraba. jusqu'à maintenant, on établit que le but, c'était de dissoudre les deux haies dans le yod hé vav hé, d'apporter le dernier hé au deuxième hé. Mais ici, on voit un autre niveau plus élevé que ça, que c'est le yod qui est dans le malchut. Est-ce Tout que, à à, fait. est-ce qu'à la fin, ce sera comme ça ou bien Alors regardez ici, regardez ici. Vous voyez la combinaison? Vous la voyez? un Ça, c'est instant. la combinaison que vous connaissez. Vous la voyez sur le tableau? Il faut que je. Alors, La sagesse, qui est le yud, oui, c'est ce qui rentre dans la lettre He. Donc en oui. réalité, c'est la sagesse qui est cachée à l'intérieur du He, qui doit se refléter dans le dernier He. Donc en réalité, je viens de le faire sous une autre forme, c'est que j'ai amené la lettre Yud à la fin du processus. Donc c'est exactement pareil, mais d'une manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus élevée. Merci là. Question de Hannah. Ouais. Oui, j'avais une question parce qu'en fait, quand vous avez expliqué les Haftarot, alors j'ai vu que c'était l'ordre inverse parce que normalement, les explorateurs, ils ont déjà d'abord vu, ensuite ils ont parlé, et enfin, je sais pas, c'est pas dans l'ordre, quoi. C'est Ça pas dans commence par la vue, ça commence par la vue, ensuite la pensée, ensuite la parole, et là, Ok. c'est l'inverse. Ou Quand je ils me sont trompe? venus, quand est-ce qu'ils sont venus? Quand ils sont venus parler au peuple, ils ont commencé par quoi? Bah, ils avaient déjà vu. D'accord? Mais
les conclusions sont comment par rapport au peuple pour faire peur à quelqu'un, tu commences à parler. Et une fois que tu commences à parler, l'autre commence à entendre, à avoir peur, et à la fin, tu lui montres même les gros fruits qui sont Ouais. anormaux. Il n'y a rien de normal sur cette terre, c'est des fous. C'est comme ça que ça marche. C'est Donc, tout. c'est l'ordre des gens qui ont écouté les explorateurs. Tout à fait. Ils leur ont mis le film à l'envers. Tout à fait. Je vais vous raconter quelque chose qui fait très mal, mais je ne dis pas de nom. Avant de monter en Israël, on était un groupe et un certain rabbin a décidé de faire un cours pour les femmes, pour les dissuader de monter en Israël. Il Oh. a appelé toutes les femmes et les femmes sont revenues à la maison pleurant. Et certaines personnes du groupe ont quitté le groupe de la Aliyah. Vous comprenez ce qui se passe. D'autres Mhm. questions? Question de Zachary. Bonjour, merci beaucoup Arav. Bon, déjà, merci beaucoup parce que j'ai posé la question ce matin sur le lien justement qu'il y avait entre ce pasouk de la Megillah, savoir s'il y avait des élèves qui avaient des intuitions. Donc, il y en avait quelques-uns qui m'ont donné des éléments de réponse et là, tout s'est éclairé avec la simplicité du Hémet. Mais est-ce que on peut dire du coup que dans cette inversion-là, est-ce que ce qui nous paraît parfois dans le désordre, c'est en réalité une partie intégrante du projet de dévoilement de Dieu? Et si c'est Tout à le fait. cas, alors, est-ce que c'est un appel à accepter l'imperfection? Tout à fait. L'imperfection comme toi tu l'entends, qui est en réalité une perfection divine. Aujourd'hui, si on regarde Israël, l'État d'Israël avec les yeux de l'homme, il y a tellement plus d'imperfection que de perfection. On est d'accord? Et pourtant, il y a un processus qui est en train de se mettre en place, qui est divin, qui nous dépasse tous. Comprenez bien que le peuple d'Israël et l'État d'Israël ne peut pas attaquer l'Iran. Pas normal. L'Iran, elle fait 4 fois la France. C'est un empire. Et tous les gens, logiquement, l'ont dit. Vous êtes en train de rêver. Et pourtant, en 2 jours, on était en train de se balancer avec dans les cieux de Téhéran, comme si on faisait un balai de ciel. Mais c'est quoi ça? C'est normal ça? Ça, c'est la normalité des choses. Vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu qui est là-dedans? Comment vous pouvez comprendre ça? Eh bien, c'est exactement ça. Faire très attention à ce que toi, tu considères comme un désordre. Dieu sait ce qu'il fait. Et quand il nous dit quelque chose, on a une Torah, on doit être à l'écoute. Autre question. David, est-ce que tu veux faire les questions du chat? Il y a, Vous n'êtes pas forcé, hein, si c'est clair, on arrête là. il y a des autres questions. Il y a des autres questions. Il y a Norbert qui demande sur le chat, est-ce que les haftarot doivent être chantés avec un air triste? Les haftarot doivent être chantés avec l'air qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous sommes encore dans un traumatisme des générations précédentes, mais les choses sont en train de changer. Baruch Hashem. Donc, au fur et à mesure, on va même annuler tous ces jeûnes, tous ces moments de tristesse. Tout va redevenir normal comme ce l'était avant. Ça l'était au départ, voulu par Akadosh Baruch. Et ça dépend de nous, hein. Si dans 2 semaines maintenant j'accepte la Torah gravée dans mon corps, ça y est, je fais la correction du veau d'or. Et si 3 semaines après je décide de vivre en Israël et de vivre et d'aimer ma terre et mon peuple et mon État, je fais la correction des explorateurs. C'est tellement rapide, tellement vite. Sur le chat, on a une autre question. C'est Rav, bonjour, je n'ai pas compris comment vous reliez le mois de Tammuz avec la Megillat Esther
et surtout pour fonder la version du Shem à 4 lettres, Yud, Ke, Vav et Ke, sur les Je 7 l'ai. dernières lettres du passou que vous avez évoqué. Merci. Vous le voyez ici, vous avez le texte devant les yeux ou vous n'avez pas les textes? Si, si. On a vu, mais il fallait peut-être réexpliquer pour Si certains. vous avez, si vous avez l'écran, là, je vous mets dans l'écran la phrase qui sort de la Megillah, et Avraham Avinu, en prophétie, nous dit que c'est la combinaison parce qu'il y a dans ce verset-là exactement la combinaison. Vekol ze eineno shove li. Parole de Haman qui dit tout ce que tu me dis, c'est bien, mais ouais, quand même. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si je devais le lire avec l'intonation, ça vaut rien. Donc c'est très très lié, puisque je vous ai prouvé que le mois de Tammuz est lié au regard, à la façon de voir les choses, à la façon de conclure les choses. Donc c'est très lié. Merci, Ram. Une question de Albert Messan. Dara Rav, Shalom Rabbi Messan. et en vous écoute, je vous remercie pour le cours, ça me donne encore des éclaircissements. J'avais lu dans le Sefer Halikutim que le He, dans le He, nous voyons le Yud. C'est une façon d'écrire le He. Et dans le Darouche de Pessa là-bas, où on nous montre 3 Vav, Dalet Vav et Dalet Yud. Mais si nous prenons le Dalet Yud, sachant que le He, c'est la royauté, donc si je comprends bien votre cours, le He, c'est aussi le RS, le Knesset Israël. Tout à fait. D'accord, Il y a, donc nous voyons que le Yud est dans le He, mais c'est le oui, Yud qui est la sagesse qui donne la force au He, tout à fait. semble-t-il. Tout C'est à ce que fait. je comprends de votre cours. C'est comme une semence, comme une goutte de semence dans le ventre de la maman. De La la Bina, haie, voilà. exactement, de la bina. Donc la chokhma rentre dans la bina, donc c'est ce que tu vois. Mais Et c'est lui donc, qui lui donne la force, quoi. tout à fait. C'est pour ça qu'on dit di achalou dans la Gada de Pessah. Di, Mhm. c'est Dalet Yud. Exact. Toda rabba kivod rav. Toda rabba lecha. Merci à tous. Une bonne journée, un bon mois et Bezrat Hashem, une bonne vision, de bonnes paroles et un bon entendement des choses. Bezrat Hashem, comme dit en français, un bon entendeur. Salut! Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci. Merci, Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba.